Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de munitions, donc tout particulièrement les munitions qui touchent au monde de la survie. Je vais vous présenter 4 munitions avec 5 calibres différents, je vais vous expliquer pourquoi. Chaque munition aura forcément ses avantages, auront ses inconvénients. Bon, je ne suis pas là pour parler balistique aujourd'hui, je vais vraiment vous présenter la munition. Donc, au niveau du mode survival, où on va pouvoir utiliser ces munitions, il va y avoir vraiment deux grandes catégories. Il va y avoir d'une part tout ce qui est aventurier, expédition, qui eux vont partir avec une arme, avec un système d'armement pour se défendre ou pour manger. Et puis vous allez plus avoir un mode de preppers ou de survivalistes qui eux attendent un contexte dégradé ou qui ont déjà vécu un effondrement par rapport à une catastrophe naturelle, un ouragan, un cyclone, etc., un tsunami, un tremblement de terre et j'en passe, où là on aura peut-être besoin aussi d'une arme pour survivre, pour peut-être manger, pour pouvoir peut-être se défendre. Alors se défendre, soi-même, défendre sa famille, défendre ses biens contre le pillage, contre etc., etc. Et puis, pourquoi pas aller sur des gros crashs comme ça naturels, aller aussi tuer du petit gibier pour pouvoir tout simplement se nourrir. L'aventurier, lui, pareil, il va partir sans forcément avoir besoin de s'en servir, mais il va avoir avec lui une arme pour justement, au cas où de pépin, une bête ou un truc comme ça, pour pouvoir ne serait-ce que l'effrayer, faire un peu de bruit, ou pour manger si, encore une fois, l'aventurier n'arrive pas à gérer son planning au niveau de sa nourriture et de chasser aussi une petite bête pour pouvoir s'en sortir, pour ne pas tomber justement en mode survie pure. À partir de là, on va choisir justement des munitions et c'est là où la vidéo est intéressante puisque dans le monde, il y a des munitions qu'on va retrouver partout autour de nous. Et ce sont vraiment ces 4 munitions les plus importantes qui traînent sur notre planète. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ces 4 munitions les plus répandues dans le monde. Donc on va commencer par la 22 LR. Donc la 22 Long Rift, que je vais vous présenter ici. Toute petite munition, mais qui reste quand même sur un calibre 5,56, qu'il ne faut pas oublier, qui est aussi grosse qu'une balle de 5,56 que tout le monde connaît, les petites munitions que nous avons à l'armée. C'est la même grosseur d'ogive, sauf que effectivement on a un étui beaucoup plus petit, donc beaucoup moins de poudre, donc beaucoup moins puissante. Ce petit calibre, c'est le calibre le plus répandu dans le monde. Ce calibre-là, la balle de 22 Long Rift, elle a pour avantage d'être petite, d'être économique, d'être précise, d'avoir peu de recul et d'avoir une faible détonation, ce qui en fait quand même une munition facile d'emport, pas chère. Donc du coup, on peut vraiment en stocker beaucoup. Cette munition, c'est la munition donc la plus fabriquée dans le monde. La moitié de la fabrication des munitions dans le monde, c'est de la 22 LR. Alors, on peut aussi bien l'utiliser dans des pistolets, dans des revolvers, dans des carabines monocoup, voire semi-auto. C'est la munition qu'on emploie au niveau des tireurs sportifs, des clubs de tir, du biathlon. Mais tous les chasseurs de nuisibles ont. Généralement, nos grands-parents avaient une 22 planquée au-dessus de l'armoire, les fermiers du coin. Enfin, bref, ce fut une munition très, très répandue. C'est une munition qui est née dans les années 1850, 1880. Donc, c'est une vieille munition et on la trouve effectivement partout autour du globe. Ensuite, on va récupérer de la 9 mm. Alors, la 9 mm, c'est tout simplement la 9 mm, la 9 Parabellum. Alors, Parabellum, d'où son latin, civis pacem parabellum, si tu veux la paix, tu prépares la guerre. Donc, tout simplement, cette munition a été inventée, pareil, dans les années 1800 et des bananes. Elle a été adaptée depuis 1904 sur un standard militaire. Donc, depuis plus de 100 ans, on a cette munition-là qui existe. C'est une munition militaire qui a été adoptée par le FBI et toutes les armées du monde. Donc, celle-ci peut aller aussi bien dans de l'arme de poing que dans de l'arme longue. Donc, on se retrouve avec une munition pas forcément trop pour les expéditions, mais plus sur un mode survival, plus effectivement survivaliste,
parce que beaucoup d'armes utilisent cette munition. Donc ensuite, il va y avoir la fameuse 5,56. Alors la 5,56 Autan ou la 223 Remington. Donc ce sont toutes deux, ce sont les mêmes munitions. 223 Remington et la 22 long rifle, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce sont les mêmes grosseurs d'ogive. Ce sont toutes les deux des 22 centièmes de pouce. Donc le trou sera exactement le même, sauf qu'il y en a une qui sera beaucoup plus puissante par rapport à la dose de poudre qu'elle a, et que l'OTAN et toutes les armées du monde tournent avec cette munition standard. Donc si vous avez une arme un petit peu de guérilla à acheter pour du survivalisme, il vaut peut-être mieux taper du 223 puisque ça sera la munition qui aura effectivement le plus répandu dans le monde. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que je vais parler de 4 munitions mais d'un 5e calibre. On va parler de ce calibre-là, donc on est sur une munition de guerre, une munition militaire, sauf que à l'ouest, vous avez les Américains avec leur 5,56. De l'autre côté, vous avez les Russes avec leur 7,62 par 39 qui, elles, rentrent dans la gamme AK. Donc là, vous avez le film avec Will Smith, Je suis une légende, qui expose fièrement un AR-15. Donc vous êtes sur un côté survivaliste, certes avec des zombies, mais ça représente bien le système d'effondrement. De l'autre côté, vous avez le 7,62 par 39 qui est donc le AK-47 que tout le monde connaît. Les gentils d'un côté, les méchants, de munitions. Ça s'oppose depuis 80 balais sur les théâtres d'opération. Ce sont les munitions de guerre. Donc ces munitions, vous allez sur n'importe quel continent, n'importe quel pays, systématiquement vous en trouverez. Et puis la dernière munition qui fait partie des 4 grandes munitions qu'on trouvera, je vais vous présenter, c'est le calibre 12, la fameuse cartouche de 12 que tout le monde connaît. C'est la fameuse cartouche que l'on met dans les fusils à pompe qu'on voit dans les films où tout le monde a un pompe systématique. Donc c'est cette fameuse cartouche hyper polyvalente qu'on retrouve partout autour du globe. L'avantage de cette cartouche, aussi bien pour le survivalisme que pour la survie en plein air, c'est que à l'intérieur de cet étui en plastique, on peut y adapter plusieurs chargements. Donc, on va de la grenaille à la chevrotine, de la chevrotine liée, on va sur de la balle, donc type Brenneck. Et pour le côté expédition, on peut avoir des fusées d'alarme. On peut y mettre du gaz lacrymogène. Et pour les survivalistes, il y a même des 12 avec des mini-grenades à fragmentation. Pour vous dire jusqu'à quel point ça va. Et pour l'habitation, on a de la fameuse gomme cogne, la balle place qui est non létale. Donc on a vraiment tout un panel de chargement qui fait de cette munition vraiment une polyvalence. Donc c'est une cartouche qu'on retrouve aussi bien chez les forces de l'ordre, au niveau militaire, chez tous les chasseurs, les fermiers et les villageois du coin aussi avaient ça accroché au-dessus de la porte de la cuisine. Donc cette munition-là, on la retrouve effectivement partout dans le monde aussi. Et par rapport à ce qu'on va vouloir faire, il va falloir faire attention juste au chambrage de cette cartouche. Ici, j'ai un numéro 67. Il y a du 65, du 67, du 70, du 76, du 89. Donc, il vaudra mieux choisir une arme qui accepte le Magnum ou le Super Magnum. Comme ça, on pourra y mettre toutes les petites à l'intérieur, alors qu'un chambré 67 ne pourra pas accepter du 76. Donc, c'est le seul petit inconvénient, c'est à faire gaffe, celle-ci, au chambrage du calibre 12. Hormis ça, c'est une munition super polyvalente et qu'on retrouve effectivement partout autour du globe. Donc voilà, je vous ai présenté les 4 munitions, sachant que là, on regroupe la munition de guerre, mais je vous ai présenté les 4 munitions qu'il y a le plus répandu sur la planète, dans tous les pays, n'importe où autour du globe, vous tomberez systématiquement sur l'un de ces calibres. Donc, suivant l'arme que vous voulez acheter, alors je ne rentre pas dans l'armement parce qu'il existe des quantités de firmes d'armement, chacun a son petit modèle spécifique. Mais si vous devez vous armer, si vous devez acheter une arme pour le survivaliste ou pour une survie d'expédition, effectivement, le mieux serait de tomber sur ces 4 calibres qui sera pour vous le plus facile à trouver.
Donc, si on résume, vous avez le 22 LR qui est léger pour la chasse, le petit nuisible, pour s'alimenter, petite défense, courte distance. On va opter pour pas cher sur le 22. Le 9, un peu plus gros, plus pour de l'arme de poing ou de l'arme d'épaule, vraiment plus sur le côté survivaliste, combat. Effectivement, on va être sur du 9 mm. Là, on est vraiment sur le survivaliste pur. Encore une fois, Will Smith, la R15, l'arme de guerre, la munition de guerre ou le AK de l'autre côté. Gros survivaliste, gros preppers, la grosse munition. Bon. Et de l'autre côté, on va avoir le 12 qui, lui, est super polyvalent, qui peut être adapté à toutes les situations et effectivement, qui se trouve aussi partout. Donc maintenant, vous avez vu les 4 plus grosses munitions qui existe, comme je vous dis, qui est répandu dans le monde. À vous maintenant de faire votre choix par rapport tout simplement à votre milieu et dans quelle catégorie et d'une vous vous trouvez, prepper, survivaliste ou aventurier, expédition. Et puis à partir de là, vous n'avez plus qu'à choisir votre futur jouet. Merci, à bientôt.